Christian Sambou, bonjour. Bonjour Madame Ba. Alors, vous êtes un analyste politique. La loi interprétative de la loi d'amnistie a été examinée hier en plénière par les députés de la 15e législature. 126 députés ont adopté finalement la proposition de loi. Qu'avez-vous retenu? Alors, d'abord, c'est une date, le 2 avril, une date de vote de cette loi portant interprétation de la loi du 13 mars 2024, loi d'amnistie. Cette date marque officiellement l'entrée en fonction de Diomaye, donc qui a prêté serment de faire respecter la loi, donc la Constitution en fin de compte. C'est vrai que l'initiative de la loi vient du député Amadouba, mais a été soutenue par le gouvernement et par le régime PASTEF. Donc les députés ont en effet examiné et voté cette loi, 126 voix, comme vous le disiez tantôt, contre 20. Ça a été une promesse aussi de campagne, et cela montre clairement l'attention accordée à l'agenda de la justice par l'actuel régime. Après, sur la question de l'interprétation, qu'est-ce qui a été véritablement interprété? Donc, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. En filigrane, ce que disait la loi du 13 mars 2024, elle demandait en quelque sorte d'oublier des cas en fait de violation de droits fondamentaux, tels que des cas de torture, des cas d'assassinat, au nom en fait de motivation politique. On demandait en 2024 d'oublier surtout des crimes sans que les victimes en fait n'aient été les demandeurs. Alors que toutes les lois d'amnistie sont d'abord passées aussi, c'est ce qu'on oublie, c'est ce que l'opinion publique oublie, sont d'abord passées par un travail de justice, d'établissement de la vérité, avant que l'amnistie, qui signifie l'oubli, pardon, n'intervienne. Et donc la loi d'interprétation portée par Amadouba du PASTEF stipule en fait que tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication que leur auteur ait été jugé ou non, sont amnistiés. Ce qui est important là, c'est d'abord l'esprit de la loi, le fait de préciser le motif de la loi qui va séparer toutes les questions de motivation politique de celles qui le sont pas. Le terme motivation politique n'est pas clairement défini dans notre code pénal, mais va renvoyer en fait à tout ce qui est infraction politique, donc trouble à l'ordre public, etc. Donc c'est en ce sens qu'il y a l'interprétation, c'est-à-dire préciser en fait que les infractions criminelles et correctionnelles qui sont amnistiées, c'est celles qui sont attachées en fait à la manifestation ou aux motivations politiques. Mais toutes les questions de violation fondamentaux, telles que l'atteinte à la vie, peuvent être passibles de poursuites. C'est ce qui est important à retenir. Et justement, une loi interprétative qui, à son tour, divise. Comment trouvez-vous cette proposition de loi qui fait polémique? Alors, quelque part, le succès électoral de Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars, mais aussi la victoire au législatif du parti PASTEF, trouvent en partie leur explication dans la volonté de réforme judiciaire qui est portée par cette formation politique. Ça, c'est une première chose à retenir. Il y a eu, c'est vrai, des assises de la justice qui ont été amorcées, qui ont amorcé un débat de réforme. Une réforme véritable, Madame Ba, ne saurait se limiter à garantir l'indépendance des magistrats, à améliorer les conditions carcérales ou à la révision du pouvoir de parquet. Il me semble qu'une justice rénovée exigerait en fait la mise en lumière de toutes les violations de droits fondamentaux qui se sont déroulées en fait entre 2021 et 2024. Je parle là de torture, d'enlèvement, de séquestration, d'assassinat, de disparition de personnes. Ce sont quand même là des faits criminels très graves. Ensuite, pour répondre véritablement à votre question sur la polémique autour de la proposition de loi, il me semble qu'elle est en grande partie alimentée. Principalement par des figures de l'ancien régime.
Pourquoi en effet refuser d'établir la vérité sur des tueries, sur des milices civiles armées? Je pense que tous les Sénégalais les ont vus quand même dans les parterres de Dakar et ailleurs. Des disparitions militaires, des choses quand même assez graves qui ne peuvent pas passer pour perte et profit. Donc c'est seulement maintenant qu'il est possible d'obtenir des réponses, mais cette perspective semble déranger certains, mais ça reste, je le rappelle, une demande populaire, une demande du peuple, puisque l'agenda a été proposé par Bassirou Diomaye, et dans cet agenda, il y avait cette question de justice, et ça a été plébiscité. De plus, alors l'amnistie du 13 mars 2024 a été adoptée aussi, disons-le, dans un contexte où le régime en place n'avait plus la légitimité politique nécessaire pour décréter l'oubli au nom du peuple. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, ce même peuple portait au pouvoir un ex-prisonnier avec 54% des suffrages. Cette loi, imposée en fin de règne, a été perçue non comme un instrument de réconciliation, mais comme une tentative d'assumer l'impunité à certains responsables. Donc c'est tout l'intérêt d'une loi interprétative qui, au contraire, va chercher à réparer une injustice en donnant aux familles des victimes, parce que c'est également elles qui sont concernées. À ces familles-là, donner les moyens de faire éclater la vérité, de pouvoir faire le deuil, et donc d'envisager une réconciliation qui passerait par une justice et vérité, condition indispensable à une paix durable. Très bien. Alors, une question préalable d'Abdoul Mbow et Tafsir Choy. La majorité a estimé qu'il faut continuer le débat. Comment analysez-vous ces interventions? Alors, c'est toute la beauté du débat parlementaire, mais aussi de notre démocratie. Je pense qu'on n'a plus rien à prouver de ce point de vue au monde, on constate que des non-inscrits et l'opposition parlementaire, pourtant minoritaire à l'Assemblée, les PASTEF, c'est 130, me semble-t-il, 130 députés. Cette opposition peut faire des propositions d'ajournement pour des questions de forme, pour des questions de fond. Donc ça c'est intéressant, c'est bien, mais sans qu'ils n'en viennent aux mains. Ça c'est important à souligner. L'Assemblée nationale est cet espace pour de tels débats contradictoires. Cependant, les questions d'intitulé, d'amendement, parler de contre-propositions plutôt que de lois interprétatives, qui ont été d'ailleurs, c'était les arguments du député Choy et puis Abdoul Mbow, l'honorable député Abdoul Mbow, sont des arguments respectables, mais me semble-t-il auraient pu faire l'objet de débats en commission. Il y a toujours des commissions avant le débat plénière. Si ça n'a pas été fait, là-dessus, en fait, voilà, ça reste des débats qui peuvent entrer dans le cadre du dilatoire aussi. Mais la plénière est surtout, disons-le, un lieu d'expression, voilà, de son désaccord, un lieu où aussi les oppositions politiques s'affirment. Alors, l'opposition est contre et la majorité est d'accord. Est-ce que cette proposition peut véritablement convaincre les Sénégalais? Bon, convaincre les Sénégalais, je pense que les Sénégalais ont déjà montré qu'ils sont très attachés à la justice. Je l'ai dit tantôt, en votant pour des personnes arbitrairement emprisonnées, dont le président Diomaye lui-même. Je pense que les Sénégalais veulent savoir ce qui s'est réellement passé entre 2021 et 2024. C'est même bien pour notre mémoire collective. Et cet exercice de recherche de la vérité est possible que maintenant et débouchera sur le renforcement de la confiance des Sénégalais en leur justice, pilier de la démocratie, de l'état de droit et de la paix sociale. N'oubliez surtout pas, Madame Bach, qu'il y a juste 12 mois, on pouvait entendre tous les propos sur cette justice qui ne serait pas indépendante, qui serait partiale. Je pense que la perception des Sénégalais sur notre justice aujourd'hui a beaucoup évolué, mais on est dans un espace démocratique. Le débat contradictoire est permis. Effectivement. Mais voilà, la justice aussi doit continuer à montrer en fait sa plus belle face pour que la confiance continue à être renouvelée.
Mais dire que ce sont les forces de sécurité qui seront exposées, c'est condamner ces forces de l'ordre-là. Est-ce que ce n'est pas un discours dangereux, selon vous? Ça l'est en effet. Je pense que les FDS ne sont pas encore ou ne sont pas du tout hors de portée des lois de la République. Il existe en leur sein même une justice militaire. C'est dire que les premières personnes qui devraient souhaiter que la lumière soit faite sur les événements passés, ce sont les FDS eux-mêmes. Ils ont été accusés à tort ou à raison, et c'est même un abus de langage que de parler des FDS. Je pense que c'est quand même quelques éléments. Encore que là, il faut avoir les preuves de tout ça. Les FDS elles-mêmes sont foncièrement attachées au principe de la justice de la République et au devoir de protection des civils. C'est ce qui régule leur fonction. Donc, non, la loi, me semble-t-il, n'est pas orientée, elle n'est pas exclusive, elle n'est pas ciblée contre les FDS. C'est dangereux que de dire cela et de le penser même. Ça laisse entendre que ce sont les FDS qui ont tué des manifestants désarmés. C'est une loi qui va chercher donc à poursuivre les criminels, auteurs de torture et traitements dégradants, bref, des violations aux droits fondamentaux, notamment au droit à la vie. Alors, l'affaire Adji Sarr a été soulevée hier à l'Assemblée compte tenu des nombreuses victimes à l'époque. Oui, je ne dirais pas que tout part de là, mais me semble-t-il que l'affaire Adji Sarr est une conséquence du refus des politiques de s'imposer des lignes rouges dans la compétition politique. Cette affaire est la cause de dizaines de morts, mais l'affaire Adji Sarr est juste, passez-moi l'expression, l'arbre qui cache la forêt. Avec le recul, on peut aisément dire que c'est tout un système, la question de la malgouvernance, mais aussi celle de la répression des libertés politiques, le refus de compétition politique transparente, contradictoire, démocratique, qui nous ont conduit en fait à une telle crise, une des crises politiques les plus marquantes de notre histoire contemporaine. Donc la justice devra se faire au-delà des crimes sur les dossiers politiques. Elle devra surtout porter sur des crimes aussi économiques dont le préjudice demeure très lourd, voire inestimable. Alors, le député Thierno Alassane Sall, le leader de République des valeurs et non inscrit, a livré une critique acerbe du régime en place en disant que le pouvoir a tenté de dissimuler ce qui n'est rien d'autre qu'un abus parlementaire. Comment trouvez-vous ces propos ? Alors, Thierno Alassane Sall lui-même avait porté, il faut le rappeler, une proposition de loi sur une abrogation de la loi d'amnistie qui est complètement différente d'une interprétation de la loi d'amnistie, parce que l'abrogation, dans le cas d'espèce, n'aurait pas eu de pouvoir rétroactif. Il me semble que c'est la raison pour laquelle son projet de loi avait été rejeté, alors que cette loi interprétative pourra rétroagir, en tout cas jusqu'en début 2024. Sur le député Thierno Alassane Sall, honorable député très respectable, je ne comprends pas son opposition au débat d'interprétation, étant donné qu'il avait l'intention de proposer une loi sur cette loi d'amnistie. Et il s'oppose au débat d'interprétation, de clarification, auquel se sont livrés en fait la majorité. Et dans les débats que moi j'ai pu entendre hier, j'ai comme l'impression qu'il y a une forme d'insensibilité aussi de certains parlementaires face aux nombreuses vies humaines perdues. Je pense que là, l'essence, ce qu'il faut retenir, ce sur quoi il faut convenir en tant que peuple, c'est qu'il faut sacraliser la vie. La vie humaine reste très sacrée dans notre pays, et donc aucune loi d'amnistie ne saurait faire passer pour perte et profit des vies humaines, surtout de citoyens manifestant un droit constitutionnel. Donc ça c'est très important à mon avis. Alors les formes donc d'indemnisation sont définies par la loi interprétative, mais est-ce suffisant selon vous? Alors les formes d'indemnisation, indemniser une vie
perdu, ça sera jamais suffisant. Ça sera jamais suffisant. Mais tant qu'on peut dédommager les victimes, leurs familles, mais aussi toutes les personnes qui ont subi des dégâts matériels, ça sera au moins cela de fait, ce sera une justice de rendue. Le plus grave, le plus dangereux, c'est de faire comme si rien ne s'était passé, comme de faire une amnistie totale. Une amnistie souvent a tendance de répéter l'histoire. Et donc il faut surtout éviter en fait que ce qu'on a connu entre 2021 et 2024 se répète dans les années à venir. En tout cas, merci Christian Sambou d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.